Merci Seigneur ce matin de toujours être dans ta présence. Alors le sujet de ce matin, c'est comment être sauvé. Comment être sauvé? Comment puis-je être pardonné? Le salut d'une âme perdue est la chose la plus importante ici-bas. Après la gloire de Dieu, que servirait-il à une âme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Dans Matthieu 16, vers 6, je vais dire dans Matthieu chapitre 16, verset 26, la vie que nous menons et les choix que nous faisons sur terre déterminent notre prédestinée, notre destination éternelle. Je vais dire, et selon la foi du Christ, c'est-à-dire le christianisme, Dieu ne nous a pas laissés seuls dans cette vie et ses multiples choix, car il nous a donné l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui signifie la bonne nouvelle est le message sacré de Dieu que Dieu offre à l'humanité. Alors, dans cet audio, a pour but non pas de donner une opinion sur le possible message de Dieu pour vous et moi, mais de transmettre simplement le message que donna le Christ durant son passage sur terre. Pour comprendre ce message de pardon, l'évangile de Jésus-Christ, il est nécessaire de poser des bonnes questions. Donc 5 questions qui sont essentielles pour vous édifier. Lesquelles? Comment connaître ce message? Qui est votre Dieu? Qui vous êtes devant Dieu? Qu'a fait le Christ pour vous sauver? Que demande Dieu de votre part? Nous allons commencer par le premier point que nous allons aborder parmi ces 5 questions. Comment connaître ce message? Il faut bien dire qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Seule la Bible est inspirée par Dieu. Son message est divinement donné pour nous diriger vers le salut et la piété. Si vous lisez la Bible avec un cœur ouvert à Dieu, vous vous rendrez compte que son ambiguïté, que Dieu vous parle à travers ce texte millénaire, vous ne saurez initialement pas répondre à bien des questions que vous aurez sur la Bible. Mais vous aurez foi en ce que les chrétiens appellent la parole de Dieu, qui est la vie. Le moyen le plus efficace de vous convaincre sur le sujet spirituel deviendra la Bible et vous réagirez comme des chrétiens du 1er siècle au sujet de qui l'apôtre Paul disait. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Dans Thessaloniciens chapitre 2, 13, donc 1, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, en phase ajoutée, si quelqu'un rejette cette croyance essentielle, il ne peut évidemment pas croire au fondement qui en découle. Alors, qui est votre Dieu normalement? Le Dieu de la Bible est vrai créateur, selon la Bible et selon moi. Il est trinitaire. Il y a un seul Dieu qui au commencement créa les cieux et la terre, comme je vous ai dit précédemment. Dans Genèse 1 à 1, le Dieu unique existe mystérieusement en 3 personnes distinctes, de même nature, quaternelle, selon la parole du Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, on note que beaucoup de chrétiens authentiques ont une compréhension très limitée de la Trinité. Et aux nouveaux convertis peut-être même l'ignorer. Cependant, le reniement de la Trinité indique une fausse conversation dans Jean chapitre 5, verset 23 et Jean chapitre 14, 9 à 11 ou 1 Jean chapitre 2, 23 à ou 2 Jean chapitre 1 à 9. Entre parenthèses, aucune nation bonne pourra effacer le mal que vous avez fait devant Dieu. Seule la foi au Sauveur Jésus-Christ peut vous permettre d'échapper au jugement de Dieu. Jésus-Christ est l'homme de Dieu. Donc Jésus doit donc recevoir le même honneur que Dieu le Père et Dieu l'Esprit. Le chrétien reconnaît la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Lors de sa venue sur terre, Christ est venu vers l'humanité en tant que l'homme de Dieu en Christ. Habite corporellement toute
la plénitude de la divinité. Jésus s'est fait l'homme, s'est fait homme, conçu en la Vierge Marie par un miracle du Saint-Esprit. Cette naissance arriva auprès d'une vierge fiancée à un homme de maison de David, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La double nature du Christ était nécessaire à notre salut, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La Bible déclare qu'il s'est humilié en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Alors la question qui se pose par la suite, qui êtes-vous devant Dieu? Bien-aimé, qui êtes-vous devant Dieu? Bien-aimé, le Dieu, bien-aimé de Dieu, chaque personne est mauvaise à ses yeux et sous sa colère pour ses péchés. Ceci condamne cette personne à l'enfer éternel, puisque Dieu est parfait. Même nos actions bonnes aux yeux des hommes ne nous permettent pas d'être trouvés justes à ses yeux, car ils sont de toutes nos intentions. Il n'y a point de juste sur cette terre, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 10, Romains 12, 18, 23. De plus, le bien ne compense jamais le mal, commis lequel doit être jugé. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, 23. Personne ne peut plaire à Dieu, ni atteindre le paradis par ses propres efforts. On ne peut racheter le paradis, bien-aimé. L'homme est au contraire condamné à la mort éternelle, en enfer, pour avoir infiniment offensé Dieu par son péché et vécu égoïstement pour lui-même plutôt que pour la gloire de Dieu. Chaque inconverti boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges, et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Dans Apocalypse 14, 10 à 11. Après avoir, qui êtes-vous devant Dieu? Qu'a fait le Christ pour vous enlever dans cette situation? Bien-aimé, Jésus-Christ n'a jamais péché et il donna sa vie en substitut pour le salut, ceux qui ont foi en lui. En substitut, c'est ce qui a été dit. Rien n'a été dit contraire à cela. Le message que vous lisez est la bonne nouvelle. Ce message est la bonne nouvelle. Le fait qu'il donna sa vie en substitut pour le salut de ceux qui ont foi en lui. Le message que vous écoutez est une bonne nouvelle. L'évangile, mais il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Puisque chacun a infiniment offensé Dieu, Jésus, par une vie remplie de péché, par une vie remplie de convoitise. La juste condamnation est la mort en enfer, sous la colère de Dieu. Mais puisque Dieu est plein de grâce, il a décidé de donner son Fils Jésus-Christ pour mourir à votre place sous la colère, afin de vous épargner de l'enfer, dont la rédemption. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, véritablement, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Croyez-moi, bien-aimé. Dans Jean chapitre 3, 16, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt,
dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, bien-aimés, et vivez. Dans Ézéchiel, chapitre 32 à 18. Oui, Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts et me donne la vie. Vous donne la vie, il a été ressuscité. Quiconque l'accepte aura la vie éternelle. La résurrection corporelle du Christ est un fait tout autant historique que sa vie et sa mort. Je vous rappelle, frères, bien-aimés, voisins et autres, l'évangile que je vous annonce, que le Christ est mort pour vous, déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1, 3 à 4, puisque Christ n'étant pas un pécheur, il ne méritait pas de mourir, et la mort n'avait pas de pouvoir permanent sur lui. Dieu l'a ressuscité, comme il peut vous ressusciter, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans Actes chapitre 2, 24. La résurrection indique que Dieu le Père a accepté le sacrifice de substitution pénale du Christ. Vous décharge de votre condamnation. Sa résurrection témoigne bien de la puissance divine qui nous permet aussi d'être ressuscités pour la vie éternelle au paradis avec Dieu. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. 2 Corinthiens chapitre 4, 14. Alors, après vous avoir édifié sur qui est le Christ, la question qui vient par la suite c'est: que demande Dieu de votre part? Qu'attend Dieu de votre part? Bien-aimés, le salut d'une personne est pure grâce par la foi au Christ seulement. Dieu a une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Vous n'êtes pas obligés d'aller en enfer, pas des oubliés pour subir la juste condamnation que méritent vos péchés. Car Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous acquitter devant Dieu. Le salut de votre âme ne se mérite donc pas, ne se mérite pas par vos bonnes œuvres. Il est un don immérité de Dieu qui fut complètement conquis par le Christ à la croix. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Éphésiens, chapitre 2, 8 à 9, aucune action bonne ne pourra effacer le mal que vous avez fait devant Dieu. Seule la foi au Sauveur Jésus-Christ peut vous permettre d'échapper au jugement de Dieu, à la fureur de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sur lui. Alors, bien-aimés, changez de comportement pour vous soumettre à un nouveau maître. Pas Satan, mais un nouveau maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, croire en Christ se manifeste par la repentance. Acceptez de marcher selon ses paroles, selon ses préceptes. Acceptez le Christ et il vous rendra libre. La vraie foi se manifeste par la repentance. Toutefois, n'oubliez pas que vous demandez pardon à Dieu pour votre désobéissance à sa volonté, ce qui implique qu'une foi sincère envers Dieu consiste à confesser le Seigneur Jésus avec votre bouche et vos actions. Dans Romains 10, 9. Si vous voulez vraiment être sauvé par votre cœur et profondément attristé d'avoir outragé votre Père Créateur qui vous aime, 2 Corinthiens 7 à 10, alors vous aurez le désir. Maintenant, le pouvoir, Romains chapitre 17, 18, de changer le comportement pour vous soumettre à un nouveau maître, le Seigneur Jésus. Vraiment, croire en Christ se manifeste par la repentance, encore une fois. Mais que faire si je n'ai pas le pouvoir d'obéir parfaitement à Dieu et que je pêche, c'est-à-dire vous? L'Évangile répond à cette question. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous, purifiez vos cœurs, votre corps, votre esprit, votre âme. Homme irrésolu, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes de votre rire se change en deuil.
et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans Jacques chapitre 4, 7 à 10. Ayez simplement foi en Dieu. Pardon. C'est lui qui vous sauve. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Hébreux 11, chapitre 11 à 6, Christ nous a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean chapitre 5 à 24. Avec le temps, les bonnes œuvres seront le résultat et non la cause de votre salut. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pourriez rien faire. Jean chapitre 15 à 5. Traduction parole de vie. En effet, la foi chrétienne n'est pas seulement une liste de croyances embrassées par la foi, elle est aussi une vie d'amour envers Dieu et son prochain. Aimez-vous les uns les autres. Alors, je vais conclure. Voici donc le résumé du message que j'ai voulu partager avec vous, bien-aimés, ce matin. Le pardon de la Bible, l'évangile de Christ. Comment connaître ce message? Seulement par la Bible. Par conclusion, qui est votre Dieu? Le Dieu trinitaire et saint. Qui êtes-vous devant Dieu? Un pécheur sous la colère de Dieu. Vous êtes un pécheur qui fait du Christ. Qu'a fait le Christ pour vous sauver? Il est mort à votre place et il est ressuscité. Il est mort pour le pardon de vos péchés. Voilà un moyen d'amour que le Christ a fait pour vous. Il a été ressuscité. Que demande Dieu de votre part? Il vous demande d'avoir foi en Christ seulement pour le salut et la repentance de vos péchés. Si vous avez accepté le Christ, vous connaîtrez, vous aurez la vie éternelle. Si vous acceptez le Christ. Merci pour avoir écouté. Nous te remercions au nom de Jésus et je finis pour dire Amen.